Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 49 ans et dans quelques mois j'aurai 50 ans. Je voulais vous faire partager mon expérience du régime paléolithique que je ne connaissais pas il y a encore quelques mois et je vais vous raconter un petit peu comment s'est passée mon expérience avec cette nouvelle façon de s'alimenter. Donc tout remonte à Noël dernier, c'est-à-dire il y a un petit peu plus de 5 mois maintenant. J'étais arrivée à un pic de 65 kg pour une taille de 1,52 m. Donc comme je suis petite, 65 kg sur une stature comme la mienne, je peux vous assurer que ça fait beaucoup. C'est lourd à porter et du coup j'avais pas beaucoup d'énergie. Souvent j'avais envie de somnoler après les repas. Il faut dire que je suis une bonne mangeuse, une gourmande. J'ai un bon coup de fourchette et j'ai eu tendance à avoir le bec sucré, comme on dit ici au Québec. Voilà, à savoir que j'ai un faible pour les pâtisseries. Voilà, tout ce qui est sucré en gros. Donc, arrivée à 65 kg, je me suis dit que là, il fallait faire quelque chose parce que je sais très bien que plus on avance en âge, plus ça devient compliqué d'arriver à gérer son poids. Et en plus de ça, je voulais passer le cap des 50 ans en forme. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré quelqu'un, une dame, tout à fait par hasard, qui m'a parlé du régime paléo, qu'elle suivait depuis plusieurs mois et elle avait déjà réussi à s'alléger d'une 20 kg, je crois, quelque chose comme ça. Et donc elle m'avait dit que ça avait en plus réglé certains soucis de santé qu'elle avait. Donc moi, les soucis de santé, c'était pas vraiment mon objectif de les faire disparaître, puisque bon, j'avais pas de soucis de santé particuliers, pas d'allergie, pas de choses comme ça. Par contre, quand elle m'a dit qu'elle s'était allégée de quelques kilos, là ça a fait tilt. Et je lui ai demandé un petit peu comment ça se passait. Donc elle m'a décrit en gros le mode d'alimentation avec des aliments plutôt sains, qu'on achète en magasin bio, plutôt local si on peut, et puis surtout éviter tous les produits transformés, en gros tous les produits de l'industrie agroalimentaire que moi j'avais l'habitude d'acheter jusqu'à présent. Donc du coup, j'ai décidé de me documenter, j'ai fait pas mal de recherches sur internet et je suis tombée sur le site de Wilfried Bimove qui m'a donné pas mal d'outils pour me décider à me lancer en fait. Donc j'ai commencé par voir la liste des aliments qui étaient autorisés et ceux qui n'étaient plus autorisés. Ça a été la première étape et j'ai commencé à faire le vide dans mes placards. Alors pas d'un coup, comme font certaines personnes, pour moi ça a pris un petit peu plus de temps, à savoir que dès que je terminais un paquet d'un produit non paléo, par exemple la farine de blé, je remplaçais par un produit paléo, en l'occurrence la farine de coco. Et c'est comme ça que mes placards petit à petit se sont remplis de produits paléo, d'aliments paléo. Donc là, j'ai sorti un petit échantillon ici. On voit le lait d'amande, l'arrowroot, qui est en fait une espèce de tapioca, la farine de coco, bien sûr, l'huile de coco, le beurre d'amande, la patate douce, que je connaissais absolument pas. C'est un produit un aliment que je n'avais jamais cuisiné. L'agar-agar, qui est un gélifiant qui peut être pratique pour cuisiner certaines crèmes dessert. Évidemment les noix, plein de noix. Et puis l'avocat, j'en mangeais très peu d'avocat. Et puis finalement, j'ai trouvé que j'adorais ça. Donc du coup, j'en mange très souvent maintenant, à toutes les sauces, si je peux dire, parce que j'en fais même des sauces. Et j'ai investi dans un espèce de robot. Parce que du coup en paléo on cuisine beaucoup plus puisqu'on n'achète plus de produits transformés industriellement, on est obligé de cuisiner plus. Et en fait, moi ce qui m'a vraiment convaincue très très rapidement, c'est que donc d'une part ce sont des produits sains et naturels,
Mais aussi, ce qui m'a séduite, c'est la simplicité en fait de ce nouveau mode d'alimentation, à savoir que quand je vais faire mes courses, j'y passe beaucoup moins de temps parce que je ne vais plus au supermarché maintenant, je vais au petit magasin bio du coin ou au marché. Donc je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Les aliments maintenant qu'il faut acheter, je les connais. Donc c'est pareil, ça va relativement rapidement pour faire les courses. Et d'ailleurs au passage, un grand merci à Wilfried du site Bimove pour la vidéo dans laquelle il se montre lui en situation de faire ses courses au supermarché. Ça m'a beaucoup inspiré cette vidéo. Et donc la simplicité dans les courses qui m'a séduit, et puis aussi la simplicité des recettes de cuisine, parce que je ne suis pas une grande cuisinière, j'aime pas forcément ça, et du coup je trouvais que les recettes en paléo étaient relativement faciles à faire et prenaient relativement peu de temps. Et puis une fois qu'on les maîtrise, après on peut les décliner sous tas de formes, en changeant de légumes par exemple, donc c'est assez simple, moi ça me convenait tout à fait. Donc j'ai commencé ça, on va dire, en janvier, et au fil des mois, j'ai perdu 5 kilos. Donc arrivé en avril, j'avais déjà 5 kilos de moins, sans faire de sport, parce que comme je me trouvais encore un peu lourde, j'avais pas vraiment envie de me bouger. Bon, il faut savoir que ça faisait quand même déjà presque un an que j'avais pas fait de sport, alors j'ai fait du sport quasiment toute ma vie, mais là, pendant un an, j'avais très peu bougé, ce qui explique peut-être aussi la prise de poids. Donc du coup, le fait de m'être allégée des 5 kilos, j'ai eu envie de me remettre au sport. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs programmes offerts par Wilfried, toujours sur le site Bimove. Et j'ai choisi le programme Athéna qui était sur 3 mois et qui me convenait bien parce que non seulement il offrait toute une liste de menus à concocter, donc ça me permettait de peaufiner un petit peu ma cuisine paléo. Et d'autre part, il y avait une séance avec un coach, une séance de sport quasiment tous les jours, de 15 minutes, assez intense, mais bon, tout à fait faisable. Et ça me convenait bien aussi parce que 15 minutes dans une journée, c'est très facile à caser. Moi, je la faisais le matin à jeun, ce qui fait que j'avais toute l'énergie qu'il fallait pour faire cette séance de sport sans me sentir lourde ou fatiguée. Donc, j'ai commencé ce programme à la mi-avril et là, on est donc 2 mois plus tard et j'ai déjà perdu à nouveau 3 kilos. Donc pour moi ça se passe plutôt bien et je pense que les autres partenaires du programme Athéna, parce qu'on communique sur Facebook, on se motive avec les coachs bien sûr, et je pense que pour la plupart d'entre nous c'est la même chose en fait. Donc là il reste encore un mois. Le sport c'est devenu une habitude que je case dans mon emploi du temps sans aucun problème, parce que voilà, c'est ce que je disais, 15 minutes c'est facile. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'idées en fait qui étaient fausses sur la façon de faire du sport. Moi j'étais persuadée qu'il fallait faire des longues séances de cardio pour avoir un résultat. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, c'est plus en fait de la résistance, donc des exercices assez courts mais intenses. Et voilà, encore une fois, ça me convient très bien parce qu'il y a peu d'impact sur les genoux et malheureusement, quand on avance son âge, eh bien, tout ce qui est genoux, tout ce qui impacte sur les articulations, en général, ça a tendance à s'aggraver plutôt qu'autre chose. Donc voilà, moi ces séances de sport me convenaient tout à fait. Et au bout de 2 mois, j'ai même commencé à voir réapparaître mes abdominaux qui étaient un peu enfouis sous une couche de gras. Et là, la nouvelle habitude alimentaire saine, sans glucides, enfin très peu de glucides, c'est-à-dire que j'ai décidé de réduire au maximum la prise de glucides, ce qui fait que je me limite à 1 ou 2 fruits par jour et ça me suffit amplement. J'ai pas de baisse de régime ou pas de crise d'hypoglycémie, ça me convient très bien. Et en plus de cela, j'ai décidé de sauter le petit déjeuner. Et là c'est pareil, je me suis rendu compte que je prenais le petit déjeuner plus par habitude que par véritable faim.
Et le fait de le supprimer, ça m'a causé mais aucun désagrément, bien au contraire, j'ai toujours autant de vitalité. Ce qui fait que je fais donc mes séances de sport à jeun et donc sans glucides. Voilà. Je conserve par contre bien évidemment mon déjeuner que je prends vers midi et je le fais suivre vers un petit peu avant 20 h dans une fourchette entre 18 et 20 h maximum par le dîner. Voilà, pas de restriction de calories voilà, comme c'est mentionné dans le paléo, on ne se restreint pas en fait au niveau des calories. Donc je pense avoir trouvé maintenant mon rythme de croisière. Je vais continuer bien sûr à faire du sport parce que voilà, ça y est, maintenant c'est l'habitude. Et puis étant plus légère, ayant plus de muscles, je trouve que ça incite encore plus à se bouger. Donc ce qui fait que maintenant je marche plus, je fais de la natation, du vélo, je vais promener mon chien. Voilà, chose que j'avais un petit peu mise de côté auparavant. Et voilà, donc je peux que vous encourager à vous mettre au paléo parce que franchement, c'est que des bienfaits, que du positif. Même au niveau de la peau, des ongles, c'est nettement mieux, il y a vraiment une amélioration. Et puis, si vous voulez avoir un support, on va dire, c'est pas inutile et au contraire c'est même très bien de faire un programme avec coach parce que du coup il y a une motivation supplémentaire. On fait ça en groupe, donc on se motive les uns les autres et franchement le programme, en tout cas celui que moi j'ai choisi, le programme Athéna, je l'ai trouvé vraiment très bien fait et parfaitement adapté à mes besoins et à ma vie. Voilà, donc j'espère que vous allez vous y mettre vous aussi, comme tant d'autres personnes maintenant. Et je vous dis à bientôt et bonne chance dans votre découverte du paléo. Bye bye.